Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga et pour ce mois de février, les nouveautés sont de retour, plein de très bons mangas annoncés, mais aussi je pense de très belles surprises. Et on commence les nouveautés avec un shonen et il s'agit de Black Torch, le manga qui apparaît déjà comme étant le successeur de Bleach. Pour résumer ce manga de façon très simplifiée car il a l'air plutôt complexe, on suit Jiro, un jeune homme qui appartient à une lignée de ninjas et qui un jour va faire la rencontre d'un chat qui s'avère être en vrai un mononoke surpuissant. Tout simplement il s'agit d'une créature surnaturelle capable de dévorer les hommes. Et du coup, Jiro décide de partir combattre ces créatures afin de les éradiquer et de protéger le monde. Sur ce coup-là, j'admets avoir résumé de façon vraiment très simple ce manga, puisque l'histoire a l'air plutôt complexe, l'univers l'est aussi, mais ça a l'air d'être très bien construit. Après voilà, ça ressemble pas mal à Bleach, mais ce manga est très attendu pendant ce mois, donc je pense que j'étais obligé d'en parler. Et puis voilà, ça a l'air quand même d'être un univers très bien réalisé, et l'histoire a l'air vraiment sympa, et en plus voilà, c'est un mélange entre Bleach et une histoire de ninja, donc on va dire un pur mélange entre Bleach et Naruto. Pour tous ceux qui seraient intéressés par Black Torch, sachez que son premier tome sortira le 8 février chez les éditions Kiun. On poursuit avec un manhwa, donc un manga chinois, et il s'agit de conte chinois traditionnel Mulan. Alors que la Chine vient de rentrer en guerre contre les Ruan, Mulan, une jeune fille, décide de se déguiser en homme afin de prendre la place de son père trop vieux lors d'une mobilisation de l'empereur. C'est ainsi que la jeune fille se retrouve à combattre pendant de nombreuses années aux côtés des Chinois sans que son secret soit découvert. Sur ce coup-là, je pense que j'ai pas trop besoin de vous présenter ce manga. C'est la même histoire que lors du dessin animé de Disney. Mulan, c'est la légende chinoise probablement qu'on connaît tous. Et je trouve que c'est très sympa de la voir sous le format manga. Et en plus directement, on va dire, raconté par un chinois. Puisque voilà, Disney a pu un peu occidentaliser la chose. Donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir une version manga. Après, pour dire quand même un petit mot sur le nom complet du manga, conte chinois traditionnel Mulan, on peut donc imaginer que dans le futur, il y aura d'autres contes et légendes traditionnelles chinoises qui seront adaptés en manga dans la même série, et ça c'est quelque chose de plutôt cool. Pour ceux qui seraient intéressés par redécouvrir la légende de Mulan, mais cette fois en manga, sachez que l'unique tome sortira le 21 février chez les éditions Course. On poursuit avec un seinen et il s'agit de Kedamame, l'homme venu du chaos. Et sur ce coup-là, je vous avoue, je n'ai strictement rien compris au résumé du manga. S'il y a peut-être quelque chose que j'ai compris, c'est que Kokemaru est un bouffon de l'empereur et un jour il va se retrouver chassé de la cour, mais il va se retrouver aussi à raconter des histoires qui se sont passées dans le passé, mais aussi dans le futur, à un peu tout le monde, avant qu'on découvre que Kedamame se cache en vrai derrière lui, et je pense que ça peut être très intéressant, car l'univers et l'histoire est vraiment mis en avant dans les narrations du personnage principal, et ça peut être quelque chose de très intéressant. Après, je reconnais que si je vous parle de ce manga dans cette vidéo, c'est grâce à son mangaka Tamai, qui est considéré comme l'un des plus grands artistes du Japon, avec notamment un certain Takehiko Inoue, puisque voilà, ce manga, il faut savoir qu'il est comparé à Vagabond d'Inoue, et rien que pour ça j'étais obligé de vous en parler, et je vais me retrouver obligé de m'intéresser à ce manga. Et pour ceux qui comme moi voudraient découvrir Kedamame, l'homme venu du chaos, sachez que le premier tome sort le 7 février chez les éditions Glénat. On finit les nouveautés avec un seinen encore une fois, il s'agit de Monkey Peak. Afin de ressouder leurs liens, les employés d'une entreprise pharmaceutique décident de participer à une randonnée en montagne. Mais alors que la fin de la journée s'approche et que l'air commence à rafraîchir, ils se font attaquer par un singe géant armé de machettes. Et à partir de ce moment-là, deux questions vont commencer à résonner dans leur tête. Est-ce bien la légendaire créature démoniaque du pic du singe? Mais surtout, seront-ils capables de survivre? Je sais pas vous, mais je trouve qu'on finit avec légèreté les nouveautés de ce mois de février, puisqu'on termine avec un manga d'horreur dans lequel les personnages principaux vont devoir tout faire pour survivre, mais pour une fois ce n'est pas survivre à un psychopathe ou à des extraterrestres, mais il s'agit de survivre à un singe géant avec une machette.
ce qui est plutôt rare et plutôt original pour un manga et pour une histoire, donc vraiment je trouve ça sympa, et je pense que ça peut être très intéressant de redécouvrir un style, mais avec une créature un peu loufoque d'une certaine façon, donc vraiment ce manga a l'air plutôt très bon, il était même sur le point d'être l'un de mes coups de cœur. Pour ceux qui seraient intéressés par Monkey Peak, sachez que le premier de ces tomes sortira le 8 février chez les éditions Komiku. On commence les spin-offs avec un shoujo qui en parallèle de voir arriver en France son édition parfaite, voit arriver son premier et unique spin-off, et il s'agit de la licence Fruits Basket qui voit son spin-off appelé Fruits Basket Another débarquer chez nous. Comme souvent pour les spin-offs, pas de résumé, les seules choses que je peux vous dire c'est qu'on reste dans l'esprit de Fruits Basket, et à la différence qu'on ne suit pas Toru mais Sawa Mitoma, et que le manga se déroule encore dans le lycée Unabara, et vraiment je pense que voilà, pour tous les fans de Fruits Basket, ça peut être quelque chose de très intéressant. Après voilà, c'est encore des histoires on va dire sentimentales, romantiques et d'amour, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, mais je pense que ça doit faire très plaisir aux fans de la série originale de voir un spin-off débarquer de la licence. Surtout que ça commence à faire quand même un moment Fruits Basket, puisque voilà, le premier tome est sorti en 1999 au Japon, et qu'en France, le dernier tome, donc le 23e, est sorti en 2007, donc vraiment voilà, c'est un manga qui commence à dater, qui a plus de 10 ans, donc voir un spin-off, même si ce ne sont pas les mêmes personnages arrivés en France, c'est quelque chose de plutôt cool. Et pour tous les fans de Fruits Basket qui aimeraient se replonger dans l'univers grâce à ce spin-off, sachez que le premier tome sort symboliquement le 14 février chez les éditions Delcourt Tomcan. On enchaîne les spin-offs et il s'agit d'un spin-off d'un shonen très connu et très populaire, puisqu'il s'agit d'un spin-off pour Fairy Tail qui porte le nom de Fairy Tail S. Et encore une fois, pas de résumé pour ce spin-off car il s'agit d'un spin-off sous le format d'omake, donc des petites histoires courtes. Pour ceux qui ont la référence, c'est un peu comme One Piece Party pour One Piece, donc des petites histoires humoristiques et qui racontent ce qui s'est passé, on va dire, en parallèle de l'histoire principale, mais aussi lors des ellipses, puisque voilà, on va découvrir des petites choses qu'on n'a pas découvert dans la série initiale. Par exemple, comment en fait Noël a Fairy Tail, comment on va dire sans réaliser les paris après le grand tournoi, et on va dire va y avoir plein de petites histoires humoristiques après, et vraiment voilà, c'est quelque chose de plutôt sympa, puisque voilà, ça permet de se replonger dans l'univers du manga sans avoir une histoire trop sérieuse. Pour les fans de Fairy Tail qui aimeraient passer un bon moment devant Fairy Tail S, sachez que le premier tome sortira le 7 février chez les éditions Pika. Et pour finir avec les spin-offs, si je vous dis que c'est un grand habitué de cette rubrique et que ça nous vient de chez Kurokawa, vous me dites tout simplement Pokémon la grande aventure Diamant, Perle, Platine. Suite à un quiproquo, Diamant et Perle se retrouvent à escorter la richissime héritière de la famille Berlitz en direction du Mont Couronné. Mais les deux dresseurs n'ont en réalité rien de garde du corps puisqu'en réalité ils forment un duo comique et qui rêvent de devenir des célébrités de la scène. Sur ce coup-là, je vois vraiment pas où veulent aller les séries Pokémon avec ce nouveau spin-off. Après voilà, habituellement on a des histoires qui suivent un peu le déroulement du jeu vidéo. Sur ce coup-là, c'est pareil, mais avec de la comédie et avec des personnages qui, on va dire, n'ont rien à faire de devenir dresseurs apparemment. Ils pensent qu'au fait de devenir des célébrités de la scène comique. Donc voilà, je pense que ça peut être très particulier. J'espère que les fans de la série originale ne seront pas déçus et qu'ils accueilleront, on va dire, bras ouverts ce nouveau manga et ce nouveau style, on va dire, de manga Pokémon. Mais je pense qu'ils sortent vraiment de leur zone de confort, mais j'espère pour eux qu'ils réussiront quand même pas mal avec ce manga. Pour les fans de Pokémon qui aimeraient découvrir cette nouvelle grande aventure, sachez que le manga Pokémon Diamant et Perle sortira le 8 février chez les éditions Kurokawa. On commence enfin mes coups de cœur avec un seinen et il s'agit du manga Willard. Shokichi Inui est un ancien flic à la dérive qui a coupé tous les ponts avec l'humanité et qui a vraiment perdu l'appétit de vivre.
Mais alors qu'un beau jour des coups de feu déchirent la nuit, il va faire la rencontre de Makoto, une jeune fille qui est en danger. Et c'est cette petite qui va redonner un sens à sa vie, puisqu'il va se jurer de la protéger. Je sais que le résumé que je vous ai donné de ce manga ne donne pas vraiment envie de le découvrir, mais ce manga a l'air très bon et très intéressant, puisque voilà, on se retrouve avec un ex-flic qui va devoir protéger une fille de Yakuza et qui va aussi devoir la protéger un peu de lui-même, puisque voilà, il a une réputation sanglante, donc il va devoir la protéger de façon à qu'elle ne devienne pas comme lui, et elle, d'une certaine façon, elle va devoir essayer de rester pure et éviter, on va dire, de tomber dans ce qui est devenu le monde. Donc voilà, éviter de tomber dans la corruption et dans le son d'une certaine façon. Du coup, je pense que ça peut être très intéressant comme type de manga, puisqu'il a l'air quand même d'y avoir une petite réflexion derrière. Donc vraiment, c'est un type de manga qui m'intéresse énormément, et je pense que ce côté un peu polar peut être très intéressant. Pour tous ceux qui, comme moi, voudraient découvrir We Lord, sachez que le premier tome sortira le 7 février chez les éditions Doki Doki. On enchaîne avec mon second coup de cœur qui lui est un manga français et il s'agit de Tinta Run. Dans ce monde, la loi de Fina exige que toute personne voulant devenir un bon citoyen doit apprendre un vrai métier. Et Artie lui a décidé d'apprendre le métier de pâtissier. Mais bon, voilà, à l'âge de 16 ans, Artie est un jeune garçon qui rêve de quelque chose de plus grand. Mais un jour, alors qu'il est face à son maître tyrannique, la colère explose alors que d'étranges et puissantes capacités se font jour. Artie serait-il en vrai l'héritier de la Tinta, cette énergie magique qui régit les lois de Finea? Ce manga français a l'air juste incroyable, je sais pas comment dire, mais rien qu'en lisant le résumé, il y a une sorte d'énergie qui se dégage de l'histoire, puisque voilà, on a l'impression que tout va se dérouler très vite et que tout va être, on va dire, en mouvement permanent, donc ça peut être quelque chose de très intéressant, et je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît énormément dans ce résumé, même si l'histoire peut paraître banale et un peu classique. Je sais pas, peut-être le fait qu'il s'agisse d'un manga français, même si je pense en vrai que c'est pas ça, mais vraiment voilà, il y a l'impression qu'il y a une énergie qui ressort de l'histoire, et vraiment voilà, je trouve que ça peut être très intéressant à découvrir, et vraiment très agréable à lire. Et pour finir les coups de cœur, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit du nouveau anime comique de One Piece, One Piece Gold. Alors que l'équipage au chapeau de paille arrive sur Grand Tesoro, un navire accueille les hommes les plus riches du monde dans son casino. Tout d'abord ébloui par le côté majestueux des lieux, Luffy et compagnie ne tarderont pas à réaliser qu'ils viennent de tomber dans un terrible piège. Sur ce coup-là, je n'ai vraiment rien à dire, il s'agit d'un nouvel anime comique pour One Piece, donc voilà, c'est le film One Piece Gold qui a enfin son adaptation en version papier, et vraiment voilà, je suis content, un nouveau manga One Piece. En plus, One Piece Gold, je ne l'ai toujours pas vu, je sais, je traîne un peu pour rattraper les films, mais vraiment voilà, je suis très content de pouvoir bientôt le lire, et de toute façon voilà, c'est du One Piece, c'est du Eiichiro Oda, je suis un très grand fan. Après, je sais que ça énerve certaines personnes qu'il y ait autant de One Piece qui sort, mais bon voilà, c'est One Piece, c'est l'un des plus grands mangas, et ça fait toujours plaisir d'avoir un nouveau manga, même s'il s'agit d'un film qui est peut-être pas top, et en plus avec des pages couleurs. Et si comme moi vous êtes un grand fan de One Piece, sachez que les 2 tomes de One Piece Gold verront le jour en France le 21 février chez les éditions Glénat. C'est enfin la fin de cette vidéo, sachez que ça m'a fait très plaisir de retrouver un mois on va dire complet avec beaucoup de nouveautés manga, de très bonnes et de très intéressants mangas arrivent ce mois-ci. Bien sûr j'ai pas pu vous parler de tous, donc je vous mets dans la description de la vidéo un lien pour aller voir un planning complet des nouveautés sorties manga en France. Je pense qu'il y a d'autres mangas qui pourraient vous intéresser, mais bon, j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, c'est pour ça que j'ai pas parlé de tout, mais j'espère que vous, il y a des mangas qui vous intéressent, n'hésitez pas encore une fois de me les dire dans les commentaires, quels sont les mangas qui vous intéressent pendant ce mois de février, et moi je vous dis au mois prochain pour un nouvel Actu Manga. Allez, à la prochaine, ciao.